Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour évoquer le programme dominical de ce 24 septembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec un quintet plus qui s'adresse aux trotteurs d'âge, le prix d'Ancenis, mais également un temps fort, le prix des élites. D'ailleurs, pour ce prix des élites, j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur y participant. Il affiche une belle confiance et ce, même pour la victoire. Nous évoquerons donc cette information dans la deuxième partie de l'émission. Sachez que vous pouvez partager ce programme, le liker, c'est possible, c'est gratuit, sur nos réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, ne vous en privez surtout pas. Le prix d'Ancenis, comme je vous le disais, il s'adresse à des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Je pense que nous avons une base de jeu tout indiquée, c'est le numéro 8, Graal du Trésor. Lors de ses 11 derniers parcours, il a terminé à 10 reprises parmi les 4 premiers, signant même 4 succès auxquels s'ajoutent 5 podiums, du 9 podiums lors de ses 11 derniers parcours. C'est un cheval qui a couru 6 fois sur le tracé proposé, résultat 3 victoires et 2 places de deuxième. Il sera pieds nus, c'est un cheval qui ici fait face à un engagement intéressant. À mon avis, il va lutter pour la victoire, difficile d'aller contre. Numéro 6, Grizzly Bear a fait ses gammes et a été surtout performant en début de carrière remontée, mais il a prouvé depuis que le 3 clé ne lui posait aucun problème. Il est dur à l'effort, il sera pieds nus. Il est confié à Eric Raffin, il vient de se classer 4e sur le tracé proposé en début de mois, le 2 septembre. Lui aussi, un cheval dur à l'effort, présente de très nombreuses garanties. C'est le numéro 6, Grizzly Bear. Je placerai ensuite numéro 9, Gilmour. Cheval confirme à ce niveau, régulier également en pareille société. Le bémol le concernant, c'est que je le pense un petit peu meilleur sur plus court. Ici, dans ce lot, je l'envisage davantage pour une belle place. Le numéro 12, dans cette épreuve, Gasoline de Ceux, qui avait remporté un quintet plus en début d'année, au mois de février à Vincennes. C'est une adepte des parcours cachés. C'est là le bon parcours, en embuscade, sans faire trop d'efforts. Elle sait aller très vite sur un bout, une pointe de vitesse finale qui l'autorise ici à terminer parmi les 4 premiers. Attention également numéro 16, un autre 7 ans, c'est Guimy du Pomereux, le plus riche de la course, un cheval en forme. C'est un cheval qui nous arrive du sud-est, qui est désormais sous la férule de David Signé, qui est basé à Cagnes-sur-Mer. Le cheval sera pieds nus, c'est le plus riche de la course, l'engagement est bon, il convient de s'en méfier, son entourage n'ayant pas pour habitude d'effectuer le déplacement à des fins touristiques. Le numéro 7, c'est Gaz d'Ocagne. Il faut lui pardonner son dernier faux pas dans une étape du Trophée Vert à Monté-en-Dière, c'était sur l'herbe. Auparavant, le cheval avait signé plusieurs bonnes sorties, notamment à Vichy. Peut-être plus à l'aise qu'à droite, mais il a déjà bien fait à Vincennes. Et pour son retour dans le Temple du Trot, il peut briguer un accessible, tout comme le numéro 2, Gaby de Vals, qui reste sur une bonne deuxième place à Divonne-les-Bains. Un cheval qui, après moi, n'a plus de marge de manœuvre, mais il a le droit, d'autant qu'il est drivé par un pilote émérite, de prendre également une belle place dans ce lot. Il sera aidé en cela par le déferrage. C'est le numéro 2, Gaby de Vals. Numéro 13, emblème orange, défiera ses cadets, mais le cheval reste sur 2 bons podiums, l'un à Cabourg, l'autre plus récemment à Vincennes le 15 septembre. Il tentera une nouvelle fois de se mettre en évidence, pourquoi pas une place à Bellecote. Pour ce numéro 13, emblème orange, résumé chiffré. Le numéro 8, Graal du Trésor, ma base de jeu, tout comme le 6, Grizzly Bear. À mon avis, ces deux-là doivent lutter pour la victoire. J'ai ensuite placé le numéro 9, Gilmour. Le 12, c'est Gasoline de Ceux. Le 16, Guimy du Pomereux. Le 7, Gaz d'Ocagne. Le 2, Gaby Desval. C'est le 13, emblème orange. 8, 6, 9. 12 devant le 16, le 7, le 2 et le 13 en canon partant. Attention numéro 3, Ekeruelo. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce dimanche 24 septembre. On va ouvrir une page assez large concernant Vincennes. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, sachez que le 105 Jessie Lucky mérite crédit. J'ai eu l'occasion de discuter avec son mentor William Souchet. C'est une pouliche qui est arrivée tardivement à la compétition. Elle a débuté qu'à l'âge de 4 ans suite à des ennuis de santé. Elle a été retardée, mais elle montre de belles choses le matin. Elle progresse constamment. C'est une pouliche avec laquelle il faut être vigilant au départ, mais ensuite elle est assez pratique et il convient également de lui masquer l'effort. Ça s'est mal passé la dernière fois à Vincennes. Elle suivait en
embuscade lorsqu'elle s'est retrouvée enfermée au moment du sprint final. Terminant son parcours avec d'évidentes ressources, elle aurait à coup sûr lutté pour les premières places avec un meilleur scénario de course dans la phase finale. C'est le 105, Jessie Lucky, qu'il convient de reprendre. Je pense qu'elle a un peu de marge et qu'elle peut parfaitement s'adjuger une course de ce genre. En tout cas, William Souchet la présente une nouvelle fois à Vincennes avec des prétentions. Selon moi, elle peut prendre sa revanche sur le numéro 6, Jessie Lake, et sur le numéro 9, c'est Jolie TJ, respectivement affichés 3e et 4e de l'épreuve où elle terminait 5e en murée pour finir. C'était le 7 septembre, donc revanche envisageable avec le 105 Jessie Lucky sur le 6 et le 9. Concernant la deuxième, j'ai des informations, notamment le 7, Kitaliano Algref. Souvenez-vous, nous vous l'avions fortement recommandé dernièrement. Pierre-Yves Rochard était confiant. C'est un cheval en constant progrès, qu'il aime beaucoup. C'est un cheval qui lui a donné raison dernièrement en s'imposant à Vincennes. Le cheval reste désormais sur 3 succès de rang. La passe de 4 est possible, mais attention, il tombera sur des éléments là aussi de qualité, là aussi estimés. Je pense notamment au numéro 5, Keep Your Dreams, qui comme lui reste sur 3 victoires, la dernière en date obtenue avec la manière, avec un style qui en dit long sur son retard de gain, c'était fin août. Donc le numéro 5, Keep Your Dreams, un pensionnaire et représentant l'écurie Victoria Dreams, à mon avis c'est un cheval qui peut viser nettement plus haut. Le 205, Keep Your Dreams, aura ma préférence. On fera une nouvelle fois confiance, comme la dernière fois, au numéro 7, Kitaliano Algref. Pierre-Yves Rochard l'aime beaucoup. Le numéro 1, Kaiser, est irréprochable depuis ses débuts. Premier, deuxième, premier, et sera intéressant à juger face à de tels compétiteurs, face à des chevaux estimés. 205, 207, 201, choix préférentiel. Le prix des élites, c'est la 6e. Pour cette course, je me suis entretenu avec Pascal Castel. Tous les feux sont au vert. Sa préparation s'est bien déroulée. Un cheval qui est quasiment irréprochable depuis qu'il évolue autre montée. Il reste sur un ensemble de bonnes prestations. Il avait couru groupe 1 au premier semestre, il classe en 3e. Depuis, il a fait une bonne course de rentrée 2e et a gagné plaisamment en dernier lieu lors de sa dernière sortie, autre montée dans le prix Camille de Vazières. Son jockey Alexandre Ruvard était pleinement satisfait. Le cheval sera pieds nus. Sa préparation s'est très bien déroulée. D'ailleurs, je vous invite à aller lire l'interview de Pascal Castel concernant Jean Balthazar, le 613 dans le prix des élites. Tous les feux sont ouverts, la distance lui convient à merveille de 1175 mètres. Bref, il n'y a vraiment aucune ombre au tableau pour celui 613, Jean Balthazar, qui de surcroît est même capable de s'installer en tête si le besoin s'en fait sentir. On lui posera pour d'éventuels coupés le 7, Je m'envole, qui a taillé son dauphin dans le prix Camille de Vazières, 2e, et le numéro 9, Jaguar de Goutier, qui à mon avis peut venir corser les rapports du trio. Le cheval n'a pas été des plus vénards dans le critérium des 4 ans récemment. À mon avis, ici, il pourrait bien venir afficher une cote intéressante à l'arrivée de cette course, tout comme le numéro 3, Jeanne Aimée. Christophe Klein ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il la considère comme une jument capable de figurer au niveau classique. À elle de le prouver en ce dimanche. Donc la 6e, le 13 pour les jeux simples, pour les couplets trio, pourquoi pas le 7, le 9 et le 3. Concernant Cran, la Réunion 4, dans la première j'aime beaucoup le 102 Bloomerek qui est proche de sa course et qui peut la trouver ici. Et concernant William Menuet, il était confiant la dernière fois que le 402 Carbochet, le cheval lui a donné raison en prenant une bonne 2e place. C'est un cheval qui fait bien cran, c'est un cheval qui est au top, qui a été gardé pour cette épreuve mayonnaise. Et d'après William Menuet, le cheval devrait répéter sa dernière sortie. Il tentera de prendre sa revanche sur le 404, le Listrac, qui l'a dominé à l'occasion de leur dernière sortie commune début septembre. Donc attention au 402 et au 404, on prend les mêmes et on recommence. C'est pour Cran en Réunion 4. Petit mot également sur le 802 Jackson Dijon. J'avais eu l'occasion de discuter dernièrement avec son mentor Christophe Debourg, il m'en avait parlé en bien. Donc à mon avis, ce 4 ans a les moyens de se mettre en évidence dans ce 8e rendez-vous crânais, le 802 Jackson Dijon. Entraîneur et entourage relativement optimiste. Voilà pour les infos de ce dimanche. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous on se retrouve désormais demain ou prochainement pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.